Germaine Tillon a vécu vraiment très longtemps. Elle est morte à l'âge de 101 ans. Dans les dernières années, un groupe de ses proches se sont réunis en une association pour l'aider à accomplir certaines démarches, notamment celle qui consistait à déposer le reste de ses archives quelque part. Donc, il fallait voir quel était le meilleur endroit possible. Et ensuite, au lendemain donc on s'en est occupé. Et au lendemain de son décès, notre rôle est devenu un peu de gardien de la mémoire, aussi d'une source d'information pour ceux qui souhaitaient s'occuper de Germaine Tillon, de son héritage. Nous avions appuyé le projet de faire entrer Germaine Tillon au Panthéon parce qu'on croit que son image peut effectivement aider les jeunes générations pour trouver une voie digne et courageuse à la fois. Donc pour nous, l'important, c'est vraiment effectivement cette exposition sur laquelle nous travaillons actuellement, qui retrace la période 39-54 de Germaine Tillon, c'est-à-dire son engagement dans la résistance, sa déportation à Ravensbrück et ensuite la constitution du fonds sur les femmes françaises à Ravensbrück, fonds qui a été déposé au musée en 1995. Donc c'est tout ce pan de collection et d'archives que nous mettrons en valeur dans cette exposition. Parallèlement, un focus sera apporté par mon collègue du musée Comtois, Lionel François, qui éclairera la partie ethnologie en présentant une exposition de François Béchu, exposition photographique sur Germaine Tillon dans les Aurès. Donc c'est ces missions dans les Aurès qui seront présentées en photographie. Nous aurons également, grâce à une association byzantine présidée par Monsieur Jean-Jacques Boyle, concert lecture à partir de textes là aussi sélectionnés par l'association de Germaine Tillon et qui seront donc mis en musique. Vous savez qu'à Besançon nous avons le fonds Germaine Tillon qui est donc ici stocké au musée de la résistance et de la déportation et dont l'engagement était de pouvoir le présenter au public, donc c'est une occasion exceptionnelle de le faire. Et finalement, lorsqu'on regarde l'ensemble des manifestations qui se dérouleront à Besançon, eh bien on peut dire que c'est ici, dans notre ville, et en Franche-Comté, qu'il y aura le plus d'événements accompagnant donc cette arrivée au Panthéon de Germaine Tillon, avec également Madame de Gaulle-Antoniose, également Jean Zé et Monsieur Brossolette.